Je suis avec Guillaume Kempf, grand reporter au quotidien, qui a signé le dossier paru ce lundi sur les salaires des élus et qui comporte une deuxième version, la suite et fin du dossier. La première étape, c'était les parlementaires. La seconde, c'est des élus de statuts de mandats différents, mais c'est tout aussi intéressant. Alors, on a beaucoup de questions à poser à Guillaume. Avant, je voulais montrer ce que seront ces deux pages, ces premières, les deux pages du quotidien, à sortir demain, mardi 14 novembre 2017. Guillaume, pourquoi ce sujet maintenant? Quel intérêt? En fait, il y a eu beaucoup d'avancées dans la matière de transparence des élus, des salaires des élus ces dernières années. Ça fait 4 ans qu'un certain nombre d'entre eux sont tenus de déclarer leur salaire, les entreprises dans lesquelles ils émargent, les éventuels conflits d'intérêts que leur fonction pourrait faire naître. Donc ces déclarations sont faites, mais quand on consulte ces déclarations, il y a quelque chose d'assez fouillis, touffu, pas toujours très compréhensible. On mélange des salaires bruts, des salaires nets, des salaires mensuels, des salaires annuels. Puis on oublie certaines choses aussi. Et beaucoup de politiques oublient de déclarer certains de leurs revenus. Donc l'idée, c'était de mettre un peu d'ordre là-dedans, d'aller lisser les revenus entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils déclarent et ce qu'ils gagnent vraiment, et d'aller compléter les trous, les oublis de certains élus pour essayer d'avoir l'idée la plus fiable possible en le ramenant à un montant net, mensuel, qui permette à chacun de se faire une idée du train de vie des élus. Donc tu réponds à la question que j'allais poser sur la méthode observée. Ça a été un travail, j'imagine, long, minutieux. Oui, très long parce qu'il faut pour chacun aller vérifier tout ce qu'ils disent, vérifier si c'est cohérent par rapport aux indemnités. En ce qui concerne les élus locaux, donc sur lesquels on va revenir dans cette deuxième partie de dossier, les élus locaux, il faut aller vérifier dans les délibérations de conseils municipaux si les montants sont les bons. Il faut souvent aller rajouter des mandats, puisque souvent ils sont oubliés. Donc on a quelques champions des oublis de mandats, et c'est assez difficile à faire la lumière sur tout ça. Alors justement, puisque tu parles de champions, j'avais cette question en tête. Si tu as la réponse, tant mieux pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en parlant de champions? Si tu faisais un palmarès de celles et ceux qui ont un peu truqué ou beaucoup truqué? Alors, il y a deux choses qui sont marquantes. Effectivement, il y a des... je pense que le cas d'Ibrahim Patel est assez éclairant. C'est quelqu'un qui est élu à la Chambre de commerce, qui est élu comme chef d'entreprise à la Chambre de commerce. Et quand on lui demande sur sa déclaration quelles sont les entreprises dans lesquelles il a des participations, il répond aucune. Ce qui est quand même assez surprenant pour un chef d'entreprise. Surprenant d'ailleurs, d'autant qu'il s'est fait un peu rattraper par la justice. Pour les entreprises. Même s'il a un non-lieu, mais quand même. Donc il est bien gérant de société. Il est bien gérant de société, il le reconnaît, sauf qu'il oublie de le déclarer sur sa déclaration d'intérêt, ce qui est illégal, il faut bien le rappeler. Les élus qui oublient de déclarer ou qui ne sont pas sincères sur leur déclaration s'exposent à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende et éventuellement des peines d'inéligibilité. Un mot sur la règle, justement, elle est rappelée dans le dossier que tu as fait, mais au début, cette transparence s'imposait aux parlementaires et ensuite elle est étendue à l'ensemble des élus? Oui, c'était l'issue de l'affaire Cahuzac, en fait. Ça fait 4 ans qu'ils sont tenus... Alors d'abord, ils devaient le déclarer uniquement à la haute autorité de la transparence, et puis finalement, les règles se sont durcies, et ces déclarations d'intérêt ont été rendues publiques, et donc tout un chacun, et j'invite nos auditeurs, nos lecteurs à le faire, tout un chacun peut aller consulter ces déclarations sur Internet. Donc, dans le volet qui sort demain mardi, ce sont les élus locaux. Parmi eux, quels sont ceux qui gagnent le plus? Écoutez, on a dans les élus locaux, on a Michel Fontaine qui arrive loin devant avec des salaires, des rémunérations qui sont supérieures à 26 000 € net mensuels et qui sont liés à son cabinet de radiologie. Qui l'exerce en plus de ses nombreux mandats d'élu. C'est vrai que les professions médicales, comme Yolène Coste également, qui est ophtalmologiste au tampon, gonflent la note. Donc on rappelle qu'on a comptabilisé
à la fois les rémunérations liées au mandat, mais également toutes les autres rémunérations professionnelles ou de gérance de société, etc. On a essayé de faire en sorte de tout comptabiliser. Alors, ça n'a pas toujours été possible. Il y a certains montants qui sont restés énigmatiques. Mais d'une manière générale, oui, d'aller le plus loin possible. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est la façon aussi dont les élus contournent le plafond de rémunération des 8 400 € bruts, parce qu'ils n'ont pas le droit de gagner plus de 8 400 € bruts. Sinon, il faut, ce qu'on dit, écréter. Voilà, c'est un plafond de rémunération au titre de leur mandat d'élu. Et donc, il y a des stratégies pour contourner ce plafond, notamment démarger dans des sociétés publiques locales, dans des sociétés d'économie mixte, d'avoir des activités extra-professionnelles, ce qui pose quand même question, parce que quand on est médecin, radiologue ou ophtalmologiste en plus de ces mandats, eh bien, on peut se poser la question de savoir quelle est l'implication réelle qu'on met dans ces différents mandats. Ton regard sur les conséquences de la loi, est-ce que les bonnes pratiques sont plus nombreuses qu'auparavant? Je dirais que la loi impose aux élus de ne plus cumuler comme ils le faisaient avant. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent de bon gré, spontanément, mais la loi les empêche d'atteindre de fait ce plafond de rémunération qu'ils atteignaient assez souvent avant. Maintenant, du fait que les règles se soient durcies encore récemment, on a beaucoup moins de cas d'élus qui gagnent plus de 8 400 € au titre de leur mandat politique. Très bien, merci pour cet exercice de transparence dû au quotidien et à ton travail. Et à très bientôt.